les lecteurs, à l'ombre des arbres, dans la campagne, au bord de l'eau, démoralisés par la nature, le calme et toute cette vie saine et sainte, attendaient avec espoir qu'on veuille bien leur apporter quelque chose de nouveau et de rafraîchissant. Au Lido Venovini, le grand journal du soir, la conférence de rédaction battait son plein. Rien d'intéressant, à part le nouveau film de Charlot. Hein, les robots, le travail à la chaîne, c'est formidable. Sacré Charlot. Vous avez vu la situation économique en Bulgarie? Tu crois que ça va intéresser quelqu'un? Et ça, en France, les familles ouvrières découvrent la mer. Et 20h32, on n'a toujours pas les taux demain. Allez! Ah, j'ai une idée. D'autres blagues. Un régime, une nouvelle vitamine. Non, les vitamines c'est du sérieux, c'est pour la rentrée. On pourrait écrire sur les régions polaires, les champs de créneaux, les glaciers, les neiges éternelles, la noute esquimaux, les doigts gelés. Les pingouins. D'ici à ce que la direction trouve de quoi financer une expédition polaire. Dimanche, j'étais invité à déjeuner chez mon cousin. Il a un voisin capitaine de long cours. Il traverse toutes les mers du monde et il revient passer l'été en banlieue. Il est né à Prague. Il est poème. Ça fait 30 ans qu'il navigue du côté de Java, Sumatra, les îles de la Sonde, ce point-là. Comment il s'appelle? Bangkok. Vantok. Oh, le nom Vantok. Ah, Vantok, ça me plaît, Vantok. Il y a de l'héroïsme là-dedans, du viking, du dracard, du trappeur canadien. Et où jette-t-il l'encre, ce dracard? Au terminus de la ligne 7. Il passe ses journées au café sous la tonnelle. Passionnant. Allons-y, je vais l'interviewer, tu feras les photos. Oui, on peut toujours essayer. Bon. Les grands voyages, ce sera pour plus tard. Ok, allez. Et ben dépêchez-vous et ramenez-nous du sensationnel. Hein. Imagination. Les voilà partis. Valentin Tchanik et Julian Krakatic étaient collègues et complices depuis 5 ans. Ils avaient débuté leur carrière ensemble et ne se quittaient plus. Heureux d'échapper à la torpeur de la salle de rédaction, ils avaient pris le tram et regardaient défiler les petits pavillons, les cités, les jardinets peignés avec amour, les rues livrées aux enfants qui se poursuivaient en poussant des cris d'hirondelles. Mina. C'est moi. Moi, c'est Ava. Mina, Ava, Mina, Vous prendrez bien quelque chose, Capitaine. Une apocalypse. Vous? C'est de l'alcool de Rossetti. Mettez-moi plutôt une grenadine. Vous êtes malade, Capitaine. J'ai du vague à l'âme. Alors un vague à l'âme, mademoiselle Ava. Mademoiselle Ava. Mademoiselle Ava, c'est bien le Capitaine Bonnecoque que je vois assis là. C'est lui en personne. Et il est là tous les jours. Merci. Capitaine Bonnecoque. What? Je me présente. Valentin Tchanik, envoyé spécial des Lido Venovini. T'es d'accord? Les Lido Venovini, le grand journal du soir. Vous ne lisez pas le journal? Jamais. Bon. Mon collègue, Julian Krakatic. Pour vous servir, capitaine. Goddamn bullshit. J'aimerais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous êtes né à Prague, Kiviko. bien loin de la mer alors. Comment êtes-vous arrivé à cette vocation? Par Hambourg. Par Hambourg? Mais encore. Vous ne connaissez pas Hambourg? Si, bien sûr. Depuis combien de temps êtes-vous capitaine? 35 ans. Vous avez dû en voir depuis. Oh, oui. Mais encore. En général ou en particulier? En particulier, racontez-nous ça. Java, Bornéo, Malaisie, Philippines, Samoa Island, Fiji Island, Salomon Island, Caroline Island, Karatuj, Narakati, bloody hell de saleté de foutu Island. Vous êtes de la police? Voyons, capitaine, nous sommes journalistes. Un peu pareil, non? Vos voyages, ça intéresse les gens, vous savez. Bon, ben alors, écrivez. Julian! Vantok, capitaine du Kandong Bandung, basé à Surabaya, Indonésie. De retour au pays, but du voyage, vacances. Bon, allez, maintenant vous me rangez tout ça. Skol, vous avez de l'argent? Voyons, capitaine, vous êtes notre invité. Vous me plaisez, matelot. Vous me plaisez. Alors, je voudrais vous proposer un business. Un very big business. J'ai un plan. Pour commencer, j'ai besoin d'un bateau. Grosso merdo, 16 millions. Vous me donnez 16 millions. 16 millions? Vous voulez rire? Bon.
Regardez. Et belle, quelle splendeur, comme c'est beau. Vous vous y connaissez en père? Pas du tout. Ah, pas de photo, pas touche. Combien ça peut valoir? Ah, lot of money, girls, lot of money, boy. Mais c'est du business honnête, 50-50. Vous me donnez 16 millions, j'achète un bateau, et puis après... Voyons, capitaine, nous n'aurons jamais autant d'argent, nous sommes... Assis! Guacamole ramolli, ça me suffit! L'innové de mes œufs, vers de terre! Alors comme ça, on travaille dans un grand journal et on n'a pas de sous. Alors si vous n'avez pas d'argent, au moins, vous devez connaître du beau linge. Alors vous allez me présenter un banqueur, un chiffoneur, un armurier, Un armateur. Un armateur. ah, un armateur, merci. C'est plus galant. Je n'ai jamais fait de reportage chez les armateurs. Il n'y a pas d'armateur après. Ah, monsieur Bondy. Quoi, monsieur Bondy? Le président du conseil d'administration de la MEAS, Bondy, monsieur Bondy. Il est richissime. MEAS, qu'est-ce que ça cause? MEAS, métallurgie, Énergie, aéronautique. service. C'est un PDG, tout ce qui est plus moderne. On l'appelle l'entreprenant Monsieur Bondy. Et c'est un capitaine, monsieur. Capitaine? D'industrie. Ah. Capitaine d'industrie. Tout le monde connaît Bondy. Universal Robot, c'est lui. Le surcarburateur à fusion nucléaire, c'est lui. Toutes ces inventions modernes qui changent notre vie, c'est lui. Tenez. Excusez-nous, capitaine, nous devons y aller. J'ai un plan, hein? Bonne chance. J'ai un plan, recommandez-moi! Bonne chance, capitaine. Bondy, ça me rappelle quelque chose. Il y avait bien un Bondy dans ma classe à Yévico. Un minus à lunettes, le fils du marchand de torchons. Il serait devenu capitaine d'industrie? Pas possible. Tu crois que c'est des vrais termes? Évidemment, Capitaine Bontoc ne fait jamais les choses à moitié. Le capitaine tira son mouchoir bleu de sa poche, une grosse paire irrégulière en tomba. Elle se perdit dans le caniveau dans lequel courait un rapide filet d'eau. Plus tard dans la soirée, elle fut trouvée par un enfant du quartier qui faisait voler, je veux dire, voguer son bateau en papier. C'est dans un quartier verdoyant de Prague que réside Monsieur Bondy. Au fond d'un parc, un manoir précédé d'un majestueux vestibule et flanqué d'un gracieux escalier. Mais de l'extérieur, derrière ces grilles, de ce luxe, rien n'est apparent. Car voyez-vous, plus une personne est importante, plus elle brille par sa discrétion. Vérité confirmée par tous les philosophes. Regardez la plaque de Monsieur Bondy. Petite, en verre noir et en fines lettres d'or, Bondy. C'est tout. Pas monsieur, pas président, pas directeur. Bondy. Puissance, élégance, discrétion. C'est exactement comme le pape à Saint-Pierre de Rome. Et pas Pie 1, Pie 2, Pie 3, rien. Puissance, élégance, discrétion. Et Dieu me dit, Dieu n'a pas de plaque. Dieu montre l'exemple. Dieu laisse planer le mystère. Vous pouvez le chercher dans les mers, dans les cieux, sur terre. Rien. Car c'est seul qu'il faut bien deviner où il peut se trouver. Dieu est là, mais n'a pas gravé de plaque. Puissance, élégance, discrétion. Ah, tout l'inverse du vieux Bondy père à Yévico. Il avait fait peindre tout autour de sa boutique étoffes, torchons, serviettes, mouchoirs, serpillères, draps de qualité supérieure, maison de confiance fondée en 1885. Mais quel racolage, mais quel manque d'élégance. Et puis arrive Max Bondy, son fils, seconde génération, mon patron. Bondy, tout simplement. Puissance, élégance, discrétion. Et puis où? Hey boy! Monsieur Désir, C'est ici qu'habite M. Bondy? vous ne savez pas lire, mon ami. Ah, j'ai pas mes lunettes. Vous êtes le gardien? Alors vous allez dire à M. Bondy que le capitaine Van Tock a une affaire très importante à lui proposer. Van Tock,
capitaine du Cordon Bandon. Cordon Bandon. Petit ding-dong. Cordon Bandon. Non, mais on dirait un dong. Oh, encore un dingue. C'est un véritable défilé de dingues. Des dingues riches, de dingues pauvres. C'est fou comme l'argent attire les dingues. Vérité confirmée par tous les philosophes. Vais-je l'annoncer à Monsieur Bondy? Non, je vais lui dire qu'il est en déplacement. Et après tout, ah oui, je vais l'annoncer, je prends ça sur moi. Puis ça fera une distraction. Ce pauvre Monsieur Bondy qui est rivé comme un forçat nuit et jour à sa table de travail. Monsieur Bondy, On a besoin de moi, j'y vais. Monsieur Bondy, excusez-moi de vous déranger pendant votre travail, mais il y a un certain capitaine Van Gogh qui sollicite l'entretien. Merci, Marek, faites-le entrer. Par ici, capitaine, je vous prie. Very glad to meet you, Captain. How are you? Please, come in, come in. Bien le bonjour, monsieur Bondy. Vous me reconnaissez pas? Van Tock, le fils du marchand de graines, Yeviko. Yeviko, vous êtes le fils Van Tock, C'est moi. celui qui me flanquait des raclés à la récréation. C'est moi. Comme vous étiez grand. Qu'est-ce que je vous mettais, vous vous rappelez? Vous courez après dans la rue en vous hurlant dans les oreilles, loup-garou! C'est bon. Il frictionnait les oreilles. C'était un gamin pas bien costaud. Un jour, on l'a même balancé dans le canal. Trempé, vous étiez trempé, vous vous rappelez? C'était le bon temps, cher compatriote. Quel bon vent vous amène? Ah, une affaire en or. Big business, monsieur Bondy, big business. Un cigare? Ah, merci. Une affaire. Encore une affaire. Il va m'expliquer comment importer des machines à coudre en Tasmanie ou je ne sais quoi. Parle-moi de Sinbad le marin, des îles Phoenix. Fais-moi rêver. Alors, cher ami, Big business, monsieur Bondy, une affaire en or. Tanamasa. tenez-moi quoi? Non, le petit bonhomme, Tanamasa. Vous avez un globe? Un globe? Un globe terrestre, une map monde, un truc dans le genre, quoi. Marek, allez-vous chercher ça dans la réserve. Là. Non, dans l'autre sens. Voyez l'équateur? Voyez ce petit point noir sur l'équateur? C'est l'île de Tanamasa. Le voyage a été bon, capitaine. Qu'est-ce que vous prenez? Ah, qu'est-ce que vous avez à voir sur cette foutue île? Un direct aussi. C'est nouveau? Non, c'est du rhum à 90. Eh ben, vous m'en mettez un double avec de la grenadine. Faut bien ça pour supporter le plus 5 points des îles de la Sonde. Oh, bah oui. La plus foutue paumée, toutes ces sacrées foutues îles paumées. Ah, damn the bloody goddamn bullshit de mosquitos. Pourquoi avoir jeté l'encre ici, alors? Ouvrez bien vos oreilles, mes petites crevettes. C'est à cause de la crise. Vous intéressez à l'économie maintenant, capitaine? Yes, Papa Van Tock va tout vous expliquer. Avec la crise, les gens se méfient des banques. Alors, ils placent leur pognon dans l'or, l'argent, la terre. À Amsterdam, ils m'ont dit, Capitaine Van Tock, à Ceylan, à Formose, il n'y a plus rien. Trouvez-nous du nouveau. Allez donc faire un tour du côté de ces îles où personne ne va. Du nouveau. Il y a bien un nouveau bordel qui vient d'ouvrir à Paname. Oh. À part ça, rien. Alors mes petites puces de mer, est-ce que vous connaîtriez pas un coin où les gars d'ici ne vont pas pêcher, où il pourrait rester 3-4 coquillages à perdre? Est-ce que vous croyez, ici aussi c'est la crise? Les indigènes bouffent tout, même les méduses. Il n'y a plus rien. Il y aurait bien des villes-baies, mais personne n'y va. Des villes bêtes, qu'est-ce à cause? Il y a des requins. Pire que des requins, des
diables de mer. Des diables, qu'est-ce que c'est que ces diables? Ils ont une ville sous l'eau. Ils sont là depuis toujours. Ils ne sont pas dangereux, mais il ne faut pas les déranger. Réfléchissez, mes petites loutres de mer. Qu'est-ce qu'un diable irait faire dans l'eau? Un diable ne peut pas trafiquer dans l'eau. Un diable, ça aime le feu, ça aime les flammes, ça n'aime pas l'eau. Tout le monde sait ça. Bon, allez, ça se trouve où des mille bêtes? N'y allez pas. Interdit. Interdit. Vous allez voir si le capitaine Brantock a peur des diables. Des diables? Non, mais... Ça me ferait de la peine s'il lui arrivait quelque chose. Oh, penses-tu? Il en avait d'autres. Alors là, je détache un canot et je débarque sur cette fichue plage de Deville Bay. J'emmène avec moi un plongeur cingalais qui traînait par là. Viens là, toi! Le cingalais, il reste là, tranquille, tout nu, un couteau à huître attaché autour du cou, les mains sur les épaules. Parce que voyez-vous, ce qui n'est pas pratique quand on est tout nu, bah, c'est qu'on n'a pas de poche. Alors on ne sait pas où mettre les mains. Alors il reste là, les mains sur les épaules, il attend le signal. Moi je scrute la mer. Calme plat. Il dit, vas-y, saute, ramène-moi 2 ou 3 perles. Cingalais plonge, je compte. 1, 2, 3, 4. À 5, le voilà qui surgit hors de l'eau. Il avait les yeux qui lui sortaient de la tête. Il claquait des dents. Il était hystérique. Saïd, Saïd, Saïd! Qu'est-ce qui t'arrive? Saïd, Saïd, Saïd! Non, mais ça suffit. Paf, paf! Il faut une claque. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Paf! Saïd, c'est plein de diables là-dessous. Des diables? Des diables comment? Et le voilà qui tombe dans les... Paf, paf, paf! Je le reclaque. Alors, c'est quoi ces diables? À quoi ils ressemblent? Hein? Haut comme ça, ils marchent au fond de la mer, et on dirait des enfants de 10-12 ans. Vert, vert, des gros noms. Vert, noir, jaune, doré, décoloré, blanc. Avec des yeux grands, grands, très grands, et très écartés. Une bouche qui sourit tout le temps. Un sourire horrible. Ils ont des petites pattes sur le devant, comme ça, avec des doigts. Ils marchent au fond de la mer en se dandinant. Il y en a des centaines, Saïd, des centaines. Et voilà, le voilà qui retombe dans les pommes. Je le claque, je le reclaque. Rien à faire. Ben, résultat, je suis obligé de le ramener au bateau. D'amener de vos croquettes. Si tu me retournes, saloperie de vieille peau de froid. Enfin, Dieu, il ne sera pas dit qu'il y a des diables que je ne connais pas. J'irai jusqu'en enfer pour voir ce qui s'y passe. La nuit suivante, je reprends mon canot et je retourne à Deville Bay, seul. Vous êtes là? Vous êtes là? Ah! Là, oh là là! Oh! Approchez, approchez. Oh, gentil. Oh, oh la belle vitre. Oh, la jolie perle. Oh, ça c'est pour Papa Brantock. Ça c'est pour toi. Voilà. Tiens, encore. Amenez. Voilà. Tiens, voilà, mange. Alors, comme ça, vous aimez les huîtres. Et vous n'arrivez pas à les ouvrir avec vos petites menottes, c'est ça? Mais apportez-les à Papa Brantock. Il va vous les ouvrir avec son knife. Voilà. Oh, allez, encore, oui, gentil. Approchez. Ah, allez, je vais en manger une aussi, Papa Brantock. C'est bien les huîtres aussi, hein. Vous savez ce que c'était? Des requins. Des escouades de requins. On les voyait qui zébraient la mer. Ils faisaient ces ravages. Ils laissaient derrière eux des traînées de sang. Les pauvres bêtes, elles ne pouvaient pas se défendre. Elles s'étaient bouffées par dizaines. C'était horrible à voir. Une véritable hécatombe. Vous
Vous savez, c'est des bêtes intelligentes. Intelligentes, gentilles, sociables, faciles à apprivoiser. Vous en avez revu? Comment? Tous les soirs, on a appris à se connaître. Je leur ai appris à se servir d'un knife, à se défendre, à ouvrir les huîtres. J'ai même fait venir une équipe de Dajak de Bornéo. Des Dajak de Bornéo? Ah, c'est des chasseurs de requins à main nue. Ils faisaient un spectacle sur l'île d'à côté pour les touristes. Ils vous égorgent un requin en moins de... Faut voir ça, monsieur Bondy. C'est des athlètes tatoués, couverts de cicatrices à faire peur. Ailleurs, vous allez voir. Approchez, les gars! 1, 2, 3, take your knife, 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 shot and shot, 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 take your knife, 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 shot and shot, 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 take your knife, 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 shot and shot, 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 take your knife, 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 shot and shot, 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 take your knife, knife, knife. Des couteaux? Vous avez armé ces diables de mer? Des couteaux, des bâtons de dynamite, des pistolets. Faut bien qu'elles se défendent, ces petites bêtes, voyons. Incroyable, capitaine. C'est la meilleure histoire que j'ai entendue depuis longtemps. J'adore les animaux. Quand j'étais enfant, j'avais une Mais tortue. dites-moi au juste, capitaine. Ces diables, qu'est-ce que c'est au juste? Ben, on ne sait pas. On dit que c'est des salamandres. Elles vivent au fond de la mer, elles dorment toute la journée dans des grottes sous-marines et elles sortent le soir. C'est des animaux discrets, furtifs, sauf les nuits de pleine nuit. Alors là, vous verriez ça, monsieur Bondy. Sous ces latitudes, la lune, quand elle est pleine, elle éclaire la mer comme un phare. Le plancton devient phosphorescent. L'océan est comme du lait de coco, ça doit les exciter. La plage, elle étincelle. Alors là, elles sortent de l'eau, elles montent sur la plage, et elles font une grande ronde, et elles balancent à droite, à gauche. On dirait une danse. Et puis tout à coup, plouf, 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 plus rien. Plus que la lune, avec la mer, toute blanche. C'est très bien tout ça, capitaine. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Eh bien voilà, moi je me fais vieux. Et je les aime bien, ces petites bêtes. Vu que je suis tout seul, je voudrais faire quelque chose pour elles avant de mourir. Alors, tenez. Regardez. Incroyable. Je n'ai jamais vu perle d'une telle pureté. Big business, monsieur Bondy, big business. Alors voilà le deal. Vous me payez un bateau. On a des bateaux pour rien aujourd'hui avec la crise. On les achète à la tonne au prix de la ferraille. Vous m'achetez un bateau, je le fais équiper de réservoirs d'eau de mer pour mes salamandres. Et puis je les transporte sur d'autres îles. Elles sont trop nombreuses à Tanamasa. Elles sont entassées comme un rang en cac. Alors, vous me fournissez le bateau, la nourriture, les équipements, et moi je vous ramène, et puis des couteaux à requin, voilà, 2 $ pièce au prix de gros. Et moi je vous ramène des centaines de perles, des milliers de perles. Vous n'avez jamais eu d'accident? Si, une fois, avec Albert. Je leur donne toujours des petits noms pour les reconnaître. Un de mes Dajak l'avait trouvé à moitié écrasé sur la plage. Alors il l'a achevé, il l'a fait cuire au barbecue. Il a bouffé Albert en brochette. Eh ben il a failli en crever, hein. Ah, faut pas les manger, c'est tout. C'est fou. C'est complètement fou. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi. Des souvenirs d'enfance peut-être, mais... Je crois que je vais accepter, capitaine. Ah, vous le regretterez pas. C'est d'accord, j'accepte. Vous le regretterez pas. Je vais vous trouver un bateau épatant. Bon, en attendant, je vous laisse les perles. Merci Marek, mon ami. Mettez-moi tout ça au coffre et gardez-moi bien le secret, on se moquerait de moi. Ah, attendez, je peux en prendre 2, c'est pour un cadeau. Pour qui, si ce n'est pas indiscret?
Le petit journaliste fauché, de tourtereau, c'est un cadeau de fiançailles. Attention, journaliste. Pas de journaliste. Pas de journaliste. Gardez-moi bien le secret. Motus et bouche. Venez, allons mettre tout ça au point. Mon Dieu, mais il y en a pour une fortune. Dire que tout cela, c'est un peu grâce à moi. Oui, un autre n'aurait pas laissé entrer ce dingue. Un autre aurait ricané, un autre aurait froncé le nez. Me répond mieux un physionomiste. Mais c'est ça l'amende. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Une combine pour couvrir la surpêche? Pour blanchir de l'argent sale? Oui, c'est sûrement une histoire d'argent sale. Ou un bon moyen de se faire payer un bateau neuf. Mais ces perles, d'où viennent-elles? Et c'est ça l'amende. Ne serait-ce pas une découverte scientifique, des otaries aux pattes surdéveloppées? Ont-elles des moustaches? Oh, j'aurais dû demander. Ressemblent-elles à des enfants? Savent-elles pleurer? Non, les animaux ne pleurent pas. Qu'est-ce que ça peut bien être? Après tout, on fait des découvertes incroyables de nos jours et vérité confirmée par tous les philosophes. La vie est sortie de l'eau. Dans le corps d'Amsterdam, l'animal qui chante. Que exactement pas Ziziensen. Attends, je vais te dire rien, je vais te remettre. Single. Non. L'Impress of England. Allons. Le Permabuck. Moi non. C'est Ah, ça y est, j'y suis. Le Vancouver. Il y a 5 ans, le Vancouver. Osakalan, Frisco. Frisco. Et tu t'appelles Tingle. Right, Ginseng, Tingle. Et je bois tout ce qui est alcool. D'où tu... Moi, je fais Marseille, Ceylan. Et toi? Je suis en vacances. En vacances, mon œil. Ils t'ont viré parce que t'étais bourré. Quel trajet tu faisais? Toutes sortes d'îles sur les espèces de trembles. Captain? Van Gogh. Ah, j'ai zoné avec lui sur le Gandong Bandong. Il était déjà fou à l'époque. Ah, Van Gogh est tolérant, mon pote. Et il travaillait déjà, il s'est foutu les arts. Ah, on peut en parler, c'est un secret. Un secret. Ouais. Et je les ai vus de mes yeux, ces saletés. Ah bah moi aussi, la taille d'un enfant, ça se danse C'est ça. sur 2 pattes. Oui, c'est plein de boutons. Ah. À tous les coups, c'est venimeux. Venimeux? Oui. Pourquoi tu dis ça, venimeux? Moi, mon pote, j'ai servi sur un bateau qui était plein de monde. Plein de monde sur l'Overduck, plein de monde sur le Lower Duck, et ça dansait, et ça se boit un frais jour et nuit, et ça foutait rien, et ça jouait aux cartes. Pendant que moi, je crevais comme un cheval de mine, je trimais en fond de cale. C'est pas venimeux, ça? Si, j'entends, mais j'entends. Mais c'est ça l'amende. Elles sont Oh non. non. Elles barbotent dans leur réservoir et elles sortent les... Hein? Elles circulent dans tout le bateau en se dominant. Et elles tournent la tête vers les hommes pour les appeler. Ouais. Ils font comme ça. Psst, psst. Knife, 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 knife. Un jour, j'en ai vu une qui essayait d'ouvrir la porte de ma cabine avec sa main toute. Ah. Il fallait boire comme 4 pour tenir mon mieux. Et tu sais quoi? Bah, le Van Gogh, il m'a débarqué parce que j'avais filé un bouquet. Ah bah t'as bien C'est fait. salaud. Mais en plus, il passait des heures, il leur apprenait à parler. À parler. Oui, je crois qu'il faisait travailler pour un cirque. Et mais le plus bizarre, tu sais, je l'ai dit, il est remetté à l'eau. Ouais. Ouais, et il s'approchait près d'une petite île pourrie. Il ouvrait, il ouvrait le hutch, hop, il fallait voir comme elle se tient comme ça, des petits cris, comme ça, elle faisait. Et hop, le soir, il est retourné sur la côte avec. C'est quelqu'un. Personne n'est de ce soir. Non.
Et Peters m'a dit, il s'était caché dans Peters, tu sais, il s'était caché dans les rochers pour voir ce que c'était. Eh ben, mon vieux, elles ouvraient les caisses toutes seules, Oh. avec des leviers toutes seules. Et tu sais s'il y avait Non. des Des couteaux. couteaux. Il y avait des couteaux dans les caisses. Ah. Ouais. Et ton Peters, il fourre son nez dans des affaires qui ne le regardent pas. Tu sais, Van Gogh, il est en train de planter ses salamandres comme des punaises dans une fourrure. Oh. Ouais, il en a débarqué des milliers un peu partout. Ça te regarde. Je te Mêle-toi de tes affaires. Voilà. Enfin, moi, je te dis, il a vendu son ammoniac. Oh. Si, et je vais dire une messe. Messe. Oui, je vais dire une messe pour Tu crois que ça sert à quelque chose de dire une messe pour l'âme de quelqu'un? Oui, comment? Alors, je vais contribuer. Ah, Moi, je l'aime bien, l'Antoine. On pourrait faire dire une messe dans une grande église de Marseille. Et j'aime bien il Marseille. nous ferait un prix gros. Allez, dans le port d'Amsterdam. C'est ainsi que cette messe ne fut jamais dite. Par conséquent, je dois vous informer qu'aucune puissance extérieure n'est intervenue, n'intervient ou n'interviendra dans le déroulement de notre histoire. Poursuivons. Les salamandres prospéraient. Elles étendaient leur territoire dans les eaux peu profondes de lagon enchanteur. Elles se gavaient d'huîtres, grossissaient et éliminaient peu à peu leurs ennemis séculaires, les requins. Van Gogh les couvait des yeux avec attendrissement. Les perles s'accumulaient dans les coffres de la MEAS. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tout cela aurait pu durer longtemps. Mais hélas, ce paisible équilibre allait être rompu. Par qui? Comment? Une indiscrétion de Dingle? L'opiniâtre curiosité des journalistes? Non, par hasard. Par un malencontreux hasard. Comment? Retournons dans les îles. Cette fois-ci, à Tawarawara, petit confetti de rêve dans l'archipel des bienheureuses Seychelles. Oh Lily, ma goélette, mon oiseau, mon coquillage, mon cygne, ma vie, elle est parfaite. Il faut que je vous présente Marcus Love Jr. C'est un jeune homme qui a de la chance. Son père, Papa Love, célèbre magnat du cinéma mondial, lui a offert un yacht pour le récompenser d'avoir passé ses études à l'université. Papa Love lui a dit « Allez fiston, invite quelques amis, pars en voyage, va te frotter à la dure réalité du monde. » Et voilà Marcus Junior naviguant avec Lily Vallet, jeune star prometteuse de l'écurie de Papa. Ils sont accompagnés par deux amis, Judy et Fred, eux aussi enfants chéris de milliardaires. Malgré tous ces bienfaits du ciel, Marcus Junior n'avait pas le droit. Depuis le début de la croisière, impossible d'obtenir que Lily le rejoigne le soir dans sa vie. Et c'est à cela qu'il songeait avec une certaine mélancolie en faisant couler du sable sur ses jambes poilues. Chérie, tu es là, chérie. Oui, chérie. Tu sais ce que je suis en train de penser? Oh non, chérie, tu penses? Sur cette petite île, on pourrait faire un film merveilleux. C'est une idée sensationnelle. Et ça parlera de quoi? Ce sera une version moderne de Robinson Crusoe. Une Robinson, un Robinson femme, un Robinson sexy. Tu en parleras à ton père, dis. Bien sûr, mais ça parlera de quoi? Que se passera-t-il? Qui te trouvera sur cette île? Mais personne, tu es bête, sinon ça ne serait pas Robinson. Je serais toute seule. C'est un rôle fait pour moi. Et vendredi? Et quoi vendredi? On est mardi, ne me parle pas déjà de vendredi, tu m'énerves à la fin. Tu verras, Papa Love sera enchanté. Il n'arrête pas de dire qu'il ne veut plus faire de film en costume parce que ça coûte trop cher. Tu ne vas tout de même pas rester nu pendant 1h30. Et pourquoi pas, mon chat? Le public va adorer. Si tu y tiens, tu pourrais me faire tresser un mini panneau en raffia. Et ensuite, on lancera une collection primitive Lily. Ah, ça fera un succès fou. Mais à part te dresser un paille, que feras-tu? Je prendrai une douche sous une cascade. Je construirai une cabane en paille. Je ramasserai un morceau de bois poli par la mer et j'inventerai le surf. À la fin,
Un bateau arrivera. Le capitaine sera jeune. Il tombera éperdument amoureux de moi. Il sera musclé. Comme tous les marins. Il aura un corps follement beau. Comme Fred. Comme Fred. Ce sera un grand ténor. C'est pour la chanson de la fin. Nous aurons une scène d'amour torride. Mais je refuserai de le suivre. Je refuserai de rejoindre la civilisation. Je resterai sur mon île avec mes amis les animaux. Je pourrais avoir un voisin, un orang-outan. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très affectueux, il paraît. Le navire repartira et ce sera la chanson de la fin. Mon amour, il n'y a pas de rang-temps, c'est cher. Et pourquoi pas? Ne sois pas si terriblement réaliste. Sois un peu artiste pour une fois. Lily est la plus belle fille du monde. Et je l'adore. Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Une bête dans l'eau là. Non, non, ce n'est rien, un poisson. C'est pas un poisson. Ça m'a touché avec les doigts. Avec les doigts, d'accord. Attends, ne bouge pas. J'y vais. Ne me laisse pas seul. Tu vois? Tu as entendu? Mais qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Mais fichez le camp. Oh, mais tu calmes, chérie, du calme. Hein? C'est un triton. Un tritonneau. Un petit dieu de la mer. Et regarde, il est venu te rendre hommage. Il t'a apporté Les perles. J'adore les perles. C'est cette horrible bête qui me l'a apporté, tu dis? oui, un triton, un tritonneau. Un petit dieu de la mer. Ramène-moi au bateau, j'ai peur. Porte-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez blessé? Elle est tombée. Mais ce n'est rien, une bête dans l'eau. Quelle bête? Un dragon. Il marche sur les pattes, il m'a touché avec des doigts. Des doigts? Des doigts qui longs. Vous avez vu combien de cocktails tous les deux? Oui, je l'ai vu aussi, hein, un animal marin haut comme ça, mais quand je l'ai attaqué, il est reparti tout de suite. Hein. Formidable. Il faut filmer ça, les enfants. Le lendemain soir, ils étaient là tous les quatre sur la plage, avec caméra, projecteur, panier repas, mallette à maquillage et revolver. Toutes choses qu'ils n'avaient pas manqué d'embarquer dans leur tour du monde. Et quand le soleil commença son fastueux déclin dans l'eau transparente du lagon. Lily, là. Lily, concentre-toi. Mets-toi là, comme ça. Non, pas comme ça. Lily. Là. Écoute, Fred, il faut qu'on voit mes jambes. Lily, je te rappelle que tu es censée être une naufragée. Et pour commencer, enlève-moi cette robe. Oh, mais écoute, Fred, on a passé tout l'après-midi à trouver ce costume. Alors ça ira comme ça. Merci, Judy. J'ai chaud. Tu sens que ça brille. C'est bon? Oui, On a fini? oui. Allons-y. Maintenant, j'espère que ce petit bigosaure va daigner sortir de l'eau. À 3, tu marches. Simple, naturel. Tu vas te baigner. Lumière. Action. Ça tourne. 1, 2, 3. Mon Dieu, mais il y en a des centaines, ce sont Il y en a encore une qui m'a touché. C'est insensé. Tu as appelé bébé? Qu'est-ce que ça peut bien être? J'étais bien. Elle m'a encore apporté des perles. Oh,
petit film amateur qui allait faire le tour du monde en première partie des longs métrages de Papa et connaître un succès extraordinaire. La carrière de Lily Cherry était lancée. 2 ans plus tard, elle tenait le rôle principal d'une super production, la Robinson des mers du Sud. C'était tellement profond que ça a marché. Elle avait épousé Fred. Quant à Marcus Junior, après avoir traversé un désert d'un immense chagrin et beaucoup pleuré sur l'épaule de Jude, il s'était marié avec elle. Ce fut une belle cérémonie dans sa luxueuse villa avec quelques 500 intimes en Californie. C'est ainsi que le secret fut définitivement rompu. Un nouvel épisode de l'histoire des salamandres commençait. Une artiste attaquée par des monstres marins. Des grenouilles géantes aux Seychelles. Des lémuriens aquatiques découverts sur une plage. Des diables amphibiens jaillissent des océans. Des primates Des antidiluviens grenouilles sortent de géantes aux l'eau. Seychelles. Une artiste attaquée par des monstres marins. Des grenouilles géantes aux Seychelles. Les primates antidiluviens sortent de l'eau. Antédiluviens. Antédiluviens. Désormais, les salamandres étaient partout. Les journalistes avaient trouvé le sujet de l'épisode, le sujet qui faisait parler tout le monde. Le zoo de Londres fut le premier à accueillir une jeune salamandre de Tawara Wara. Soucieux de son confort, un gardien attitré lui prodiguait les plus grands soins. Andy Andy Oui, je l'appelle comme ça. Andy, sors de là. Mais laissez... Monsieur Thomas Gray, vous êtes soigneur spécialisé du département des salamandres du zoo de Londres. Parlez-moi d'Andy. Une vraie tête de mule. Maman, on y va? Maman, on y va? C'est stupéfiant. Oui, voilà, c'est un... Stupéfiant, c'est Andy. Pourquoi elle est pliée, maman? Parce qu'elle n'a pas assez de place, mon chéri. Pourquoi elle sort pas? Elle n'a pas de dents? Je veux voir le panda. Pourquoi elle sourit? Quand est-ce qu'on mange? Je peux lui donner mon gâteau? C'est infernal. Tu m'épuises. Oh, je vais lui donner mon gâteau. Quand est-ce qu'on mange? Mais c'est infernal. Elle me répète tout ce qu'elle entend dans la journée, mais on balance tout ça en vrac comme ça. Ne monte pas sur le rebord, chérie, tu vas tomber. Tu vas tomber. La salamandre va te manger. Tu m'achètes un ballon, maman? Maman, je veux un ballon. Je veux un ballon, maman. Maman, achète-moi un ballon. Bon, mais attends, elle me dit ça suffit, tu la fermes, hein? Maintenant, ça suffit, Andy, tu la fermes. Mais tu déranges, monsieur, avec tes bavardages. Incroyable. Alors, cette bête parle vraiment. Non, mais si elle parle, vous l'avez entendu, elle n'arrête pas. Alors, je lui ai appris à lire, comme ça, elle me fiche la paix de temps en temps. Elle me lit le journal pendant que je nettoie son bac. Vous lui avez appris à lire. C'est vrai que vous êtes un pédagogue exceptionnel. Aujourd'hui, notre émission scientifique sera consacrée aux salamandres. J'accueille 2 experts qui ont bien voulu nous éclairer sur la nature de ces mégalosalamandres cryptobranchiennes découvertes par Lily Ballet, la vedette de la Robinson des mers du Sud, sur l'île de Tawara Wara. Professeur Kovar de l'Université de Brno. Bonjour, professeur. Vous êtes le spécialiste mondial des parasites, vers annulaires, méduses, pieuvres, amis. C'est moi. Professeur, que pensez-vous de ces salamandres? C'est du bluff. Du bluff? Comment ça, du bluff? Notre star Lily Ballet en personne nous a raconté à ce micro même dans quelles circonstances elle les avait découvertes pour la première fois. Découverte, elle? Du bluff, du bluff, du bluff. Il y a plus de 20 ans que j'ai découvert ces pélagidés. C'est vous qui les avez découverts? Ce sont des pélagidés des îles Gilbert. J'ai pu en observer 2 espèces lors d'un séjour en Nouvelle-Zélande. Pélago Spency Gilbert et Pélago O'Curry Gilbert. Voir ma communication dans Nature. Est-ce la résurgence d'une faune préhistorique, comme certains l'affirment? Cette espèce est apparue il y a 200 millions d'années. 200 millions d'années, ça fait rêver. Pré-Jurassique, pourquoi pas au Trias pendant que vous y êtes? Madame Bambiche, chercheuse émérite de l'université Berkeley, qui a bien voulu... Au Trias, au Perdien, voire au Carbonifère. Au Carbonifère, c'est la meilleure. Je vous
rappelle, madame, que les tortues peuplent les mers depuis 230 millions d'années, madame. Les tortues et les crétins? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Professeur Cobard, Madame Bombiche, je vous en prie. Il est impossible qu'une espèce soit maintenue depuis le Carbonifère en Nouvelle-Zélande et se soit transportée par ses propres moyens, en pédalant probablement jusqu'aux Seychelles. Madame Bombiche, quel est votre point de vue? Il s'agit d'Andreas Scholzeri. Andreas Scholzeri, n'importe quoi. Professeur Cobard. Scholzeri, Scholzero, Scholzeri, Scholzero. Le sexisme de M. Cobard n'obligera pas à la vérité scientifique. Jamais. Sur ce, Miss Bambiche chiffla Mr. Cobard. Valentin fut obligé d'interrompre l'émission. Miss Bambiche éclata en sanglots. Cobard s'excusa. Valentin appela les secours. Pendant ce temps, aux eaux de Londres. Andy, arrête de bouder. Monsieur est venu pour t'interviewer. C'est pour le journal. Pour le journal. Oh. Hello Andy, tu vas bien aujourd'hui? Oui, Monsieur Grace me dit que tu lis le journal. tous les jours. Tous les jours. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans le journal? Le foot. Tu as déjà vu un match de foot? Non, Pourquoi ça t'intéresse alors? parce que c'est dans le journal. Bien, bien, bien. Et la politique, ça t'intéresse? Est-ce qu'il y aura la guerre? Personne n'en sait rien, alors j'espère que non. Les savants ont inventé une bombe qui peut transformer un continent entier en désert. T'as lu ça dans le journal? Quelle est votre actrice préférée? Combien font 17 fois 29? 493. Andy, c'est moi qui pose la question. Quels sont les fleuves anglais? La Tamise. Bravo. Et après? La Tamise? Oh my God, la Tamise. C'est vrai, s'il vous plaît. Combien y a-t-il de continents? 4. 4. Tu peux les citer? L'Angleterre et les autres. Quels autres? Les nazis, les bolcheviks et Paris. Bien, bien. Est-ce que je peux voir ta langue, Andy? Le dentifrice flix, c'est le dentifrice. Dentifrice flix. Flix. Bon, hé, Andy, montre ta langue. Montre ta langue, C'est Andy. pas grave, monsieur Grace. Ah, c'est pas grave. Ah oui. Regardez-moi ça. Comment vous lui donnez à manger? Bon, des croquettes, crevettes, sardines, algues, gorlots, en alternance. Bah, si vous voulez lui faire plaisir, donnez-lui des huîtres. Elle adore ça, mais méfiez-vous, hein. Elle est gourmande et collante. Intelligente aussi. Faut pas surestimer son intelligence, hein, mais dépasse pas celle de l'homme moyen. Madame Bombiche, ces bêtes ont, paraît-il, développé un langage. Peut-on vraiment parler de langage? Ce sont des cris, comme on peut faire les marsouins, les dauphins, les perroquets, les belugas, les ânes. Et à quoi ça ressemble un cri de salamandre? Nous avons pu soumettre un spécimen d'Andreas Scholzeri à un protocole de test. Soumis à de faibles décharges électriques, le sujet pousse un cri répétitif, quelque chose comme « Oh my God, oh my God, oh my God !» Toujours le même, ce qui prouve bien que c'est un cri, et non un vrai langage. Malheureusement, nous n'avons pas pu aller plus loin. Pourquoi? Le spécimen est mort. C'est pas elle qu'il faut envoyer des décharges électriques. Ah, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Tortionnaire! Professeur Cobard, ce nom, Andreas Scholzeri, pourquoi ce nom? L'espèce a été décrite par Johann Jacob Scholz dans son célèbre ouvrage Homo diluvitestis, publié en 1726. En Il 1726. avait pu les observer sur les îles Rapa et Manikiki. Magnifique. Une raison lui a fait surgir Andreas Scholzeri sur une des branches du grand arbre de la vie. L'évolution des espèces n'est pas linéaire, elle est buissonnante, foisonnante. C'est ainsi qu'une espèce orpheline... Mais le pédagogue Gilbert n'est pas une espèce orpheline. Elle est de la famille des badurons, des civets-palmistes, des tritons marbrés de Brazomovski. Merci, professeur Cobard. Merci, Madame Bombiche. Les autres titres de ce journal. Nous retrouvons le bulletin de 20h. Au Yémen, l'épidémie de choléra continue. 2000 personnes sont mortes cette semaine. On craint une extension aux pays voisins. En Antarctique, ce sont 125 gigatonnes de glace qui ont disparu ces 10 dernières années. Où sont-elles passées?